compte, encore une fois, c'est pas forcément le comment, mais peut-être le pourquoi, et la manière dont on avance, et dont on avance dans son espace, je dirais même dans son espace-temps. Donc en fait, c'est vrai que si on part du principe de ce qu'on entend un petit peu sur le Feng Shui autour de nous, quand on écoute un peu, c'est plutôt, on va dire, un moyen de pouvoir résoudre des problèmes de l'ordre peut-être du travail, de l'argent, de la santé, du fait de l'affectif, voilà. Alors qu'en fait, c'est clair qu'il y a déjà un regard de l'intérieur qui va vous renseigner et vous enseigner sur votre espace et sur la façon dont vous l'avez finalement, on va dire, pensé, même si ce n'est pas forcément toujours conscient, de la façon dont vous l'avez attracté, si je puis dire, dont vous l'avez attiré, et vous verrez que toutes les ramifications que vous avez devant vous, qui sont en fait des ramifications extérieures, viennent finalement d'une réalité, voire d'une vérité intérieure. Et qui fait que dans cet espace, la plupart du temps, quand on a des interrogations, des questionnements, voire des problèmes, c'est qu'il y a toujours une réponse. On peut aussi la trouver dans l'espace. Elle correspond souvent, et quand on rencontre des espaces, quand on choisit un appartement ou un espace pour y vivre, et quand on a un regard d'observation, un regard qu'on va appeler Feng Shui ce soir, on y voit clairement souvent, par expérience, les gens qui renforcent souvent leurs points forts et évidemment aussi plus ou moins leurs points faibles. Voilà. Et tout le propos en fait du Feng Shui, c'est cette dimension en fait qui est, quel que soit l'outil, l'important finalement c'est la réalisation de l'œuvre en soi et d'arriver, là on a un outil, c'est le Feng Shui, qui permet de pouvoir voir, un peu plus clair, on va dire, toutes les choses qui finalement sont sous nos yeux, mais dont on n'a pas toujours conscience.